Et toi, jeune survivaliste, tu viens de t'écraser en avion ou en hélicoptère et tu veux signaler ta position au sol pour de futures équipes de recherche. Alors, tu as bien sûr pensé à être prévoyant et amener avec toi dans ce sac de panneaux marqueurs édition 1985 et je crois de l'armée anglaise. Tu as pensé amener ces choses avec toi pour pouvoir être vu du ciel. Trêve de plaisanterie. C'est une pièce que j'avais ramassée vraiment par hasard, sans savoir exactement c'était quoi. Et on va le découvrir ensemble aujourd'hui, puisque j'ai gardé ça depuis plusieurs mois et je n'ai jamais vraiment déployé la chose. Donc, j'ai tiré peu d'informations. Je crois qu'il y a un numéro de NATO ici, mais je crois que c'était effectivement associé à l'armée anglaise, mais peut-être c'est en service dans l'armée aussi canadienne. C'est des choses qui arrivent puisqu'on utilise du matériel américain, britannique, très souvent. Donc, détaillons un peu la chose. Commençons par les dimensions, puisque je crois que les dimensions vont être importantes, puisque cette chose contient des panneaux, supposément pour nous aider à être vu du ciel. Donc, le sac fait environ, on pourrait dire, 28, presque 30 cm par environ une quarantaine. Donc, il s'agit encore ici d'un tissu synthétique caoutchouté. Et je mettrai une image ici, là, c'est vraiment marqué, là, il y a un petit peu de... Mais je le mettrai. Vous avez poigné, plutôt une grande sangle, nylon d'environ 25 mm, 1 pouce. Rabat ici avec 2 velcro. Et je vois qu'il y a une certaine décoloration ici. Parce que l'ensemble semble assez neuf et je suppose que c'est beaucoup de, c'est beaucoup de compression, de stockage. Donc voilà. Et à l'intérieur, on retrouve ces panneaux. Donc regardons. Hop. Juste vérifier s'il y a autre chose. Non, la poche est vide. Regardez, on voit quand même assez clairement une espèce de décoloration. Un petit peu aussi à l'intérieur. Donc voilà, la poche de transport. Maintenant, passons au panneau. Bon, je ne suis pas très sûr. Est-ce que c'est un panneau de couleur ou... Oui, c'est collé. Wow. Bon, il semble avoir 2 panneaux. Donc, commençons, tiens, par cette espèce de jaune-vert. Donc, on voit qu'il y a une décoloration. Ouh là, ça... Je travaille dans l'industriel et je suis habitué de voir ces couleurs haute visibilité qu'on appelle ou high vis. Et je ne sais pas si ça traduit à la caméra, mais cette couleur est très high vis. Donc, ça semble être un panneau. On va essayer de décoller sans faire de dommages. Ça donne vraiment la texture de jouet qu'on met dans la piscine, par exemple. On va aller le déployer tantôt pour le mesurer et faire un test. Ah, il semble avoir des écritures. On me dit, je fais un peu attention, je ne veux pas briser. Non, je suppose que cette chose n'a jamais été ouverte ou déployée. Je pensais que ça allait être une taille plus grosse. Donc, on a environ 60 cm ou près de 2 pieds. Par environ 1,70 m ou 67 pouces. Et comme on peut le voir, dans chacun des coins, nous avons des œillets avec une corde noire dans ce cas-ci. Donc en 6 points. Et des écritures ici. Ici, je ne sais pas pourquoi ça semble être renforcé. Ah, je viens de comprendre. Ici, vous avez comme un rabat cousu, mais ouvert dans le haut.
ce qui permet sûrement de mettre des roches, par exemple. C'est ce que j'en déduis. Et bien sûr, comme il s'agit d'une pièce qui semble un peu à l'épreuve de l'eau, ça peut servir, j'en suppose aussi, comme de voile, comme de vraiment petites pièces d'équipement pour se protéger de l'eau, par exemple. Donc, possiblement polyvalent. On va passer au deuxième panneau. Donc, ici, nous avons le panneau numéro 2. J'ai regardé, c'est un copier-coller, même dimension. Le détail, j'ai remarqué, les cordes sont vertes au lieu de noires. Et les cordes, il y avait 2 cordes qui n'étaient pas attachées. Je ne sais pas si c'est voulu de cette manière. Mais enfin, bref, les cordes que j'avais à l'intérieur n'étaient pas attachées. Mais c'est sûr qu'on peut remplacer aisément par des lacets ou de la paracorde. Encore ici, il s'agit d'un rose rouge agressif, avec les écritures aussi. Donc, je suis sûr qu'on peut combiner les différentes couleurs aussi pour faire des lettres au sol. Souvent, pour faire de la signalisation, je suis sûr qu'il y a une forme, exemple, pour faire un T, un X peut-être, avec les 2 couleurs. Donc, petite pièce de militaria que je ne connaissais pas vraiment, que je me doutais puisque je viens d'un monde de l'aviation, mais celle-ci est une version militaire. Si on regarde d'un point de vue pratique ou survie ou autre, c'est totalement fonctionnel. C'est léger, la poche de transport est pratique, donc on peut s'en servir pour d'autres choses aussi, des cartes par exemple ou autres. Évidemment, si on est perdu dans le bois, les panneaux semblent fonctionner encore très bien. On peut configurer différentes exemples symboles. On peut s'en servir pour improviser, pour faire un petit abri par exemple ou autre. Même une voile si on est dans l'eau, des rames ou autre. Donc vous avez vraiment des petits ponchos de signalisation, une poche de transport correcte, pratique pour beaucoup d'outils. Donc, on peut vraiment en faire sûrement une petite poche de signalisation de sûreté. Exemple, mettre un pistolet de signalisation, par exemple, ou autre. Voilà. Je n'ai jamais vu cette pièce dans aucun surplus. C'est vraiment par hasard que je suis tombé sur ce truc. Donc, j'ai fait quelques recherches initiales et où j'ai quelques informations. Je vais essayer de mieux recoder le numéro NATO. Si je me souviens, j'étais tombé sur la désignation NATO, mais je vais la confirmer. Donc voilà, je vous fais encore découvrir une petite pièce de militaria. J'espère que vous avez trouvé la petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine.